Pour un Guadeloupéen, ça évoque le froid, la polaire. Non, ça évoque surtout voilà, le début de la course au large, je pense, en France, même dans le, enfin, dans le monde. Hein. C'est ce qui a révélé forcément Tabarly, c'est ce qui a amené aussi la route du Rhum et tout ce qui s'en est suivi derrière. Donc voilà, on est sur une course historique. L'Atlantique par la face nord, ouais, c'est le côté un petit peu piquant qu'on va chercher. Je pense qu'on a tous un petit côté masochiste dans la course au large et c'est une façon un petit peu d'aller se chercher, peut-être de se trouver, ouais, de se trouver un peu dans l'adversité et en course et puis un peu avec soi-même. Alors je pense qu'en effet, bon, il y a le sacro-saint débat entre la route nord et la route sud. Donc là, je pense qu'on est plutôt parti sur un compromis nord-sud pour nous. Mais surtout, là, ça va se jouer un petit peu en fonction, un peu comme en baie. Donc c'est plus une affaire de placement que de trajectoire nord-sud par rapport aux adversaires pour aller allonger sous le vent, chercher les refuges, chercher les bascules. Plus ça, à mon avis, que les grands choix stratégiques. On est plusieurs co-favoris sur cette course-là. On est, je pense, clairement 5 bateaux à jouer le podium. Maintenant, voilà, c'est la course à la voile, c'est la course au large, et puis 100% des vainqueurs sont arrivés. Donc on va commencer par ça, et puis après, ce sera du bonus. Avant de penser à gagner, il faut penser clairement à arriver, et puis voilà, c'est ma deuxième course en solitaire, c'est par la face nord. Donc il y a plein de paramètres techniques qui peuvent rentrer en jeu. Sur la Jacques Vabre, on l'a vécu à Victorien. On a une avarie de safran alors qu'on était là pareil pour jouer la gagne, et puis on s'est arrêté 24 heures au Cap-Vert. Donc voilà, il faut savoir le considérer. Et puis avant d'être des sportifs à vouloir jouer la gagne, il va falloir être des marins pour arriver. Ah, le solitaire, c'est quelque chose que j'ai découvert sur le Rhum et j'ai adoré parce que au-delà du côté peinard entre guillemets, c'est voilà, c'est seul contre soi-même et puis un bonhomme, un océan, un bateau le cocktail est assez épicé, c'est pas mal ça. Mon bateau, je le qualifierais peut-être de plus polyvalent par rapport à l'ensemble des concurrents, même sur des bateaux plus récents comme celui de Maxime. Maintenant, l'avantage que j'ai par rapport aux sister ships qui sont sur la course, c'est que j'ai une meilleure connaissance de ce bateau-là que mes concurrents, donc j'espère en profiter. La classe 40, c'est les petits bateaux parmi les grands, dont bateaux qui doivent respecter une jauge de longueur, de largeur, de poids, de matériaux. Et ça permet donc d'avoir des bateaux assez performants, mais dans des enveloppes budgétaires assez maîtrisées. Et c'est grâce à ça qu'on est à chaque fois les flottes les plus nombreuses sur les courses, et ce qui rend le jeu encore plus excitant. Il y a une part d'inconnu, je pense qu'il y a une part d'inconnu et de rêve là-dedans. Maintenant, enfin, reposer la question à l'arrivée, puis peut-être que j'aurai trouvé le bon mot. L'appréhension, ouais, c'est peut-être de vivre penché un peu plus, un peu plus que d'habitude. Mais ceci dit, on dit que c'est une course de près. Il y a une petite nuance à apporter, on navigue plus contre le vent qu'avec le vent, mais on n'est pas non plus à faire du près serré, donc il va falloir aussi faire glisser le bateau et aller chercher les systèmes les uns après les autres et pas chercher à grimper aux arbres. Il va falloir tirer le manche et aller vite. Donc la glisse sera encore là. Certainement, surtout de la part de ceux qui ont pour seul objectif d'arriver, de pas forcément aller jouer la gagne. Donc peut-être qu'ils vont prendre des trajectoires un peu plus larges, un peu plus chaleureuses, on va dire. Et selon ce qui se passera sur les routes qu'on va disputer pour la gagne, peut-être qu'il y aura des créneaux qui vont s'ouvrir dans le sud et resserrer le match plus qu'on ne le croit. Peut-être. Le sud de la zone des glaces est assez sud et la partie est est sacrément est, donc ça peut brider vraiment la route nord. On peut démarrer nord, mais va vite falloir redescendre parce que en redescendant sud des glaces, on va aussi se retrouver le nez dans le Gulf Stream et ça c'est un facteur qu'il faut gérer.